Bienvenue dans cette série que j'inaugure. Bienvenue dans cette série en immersion. Je fais beaucoup parler mes invités thérapeutes de leur parcours, de ce qui les a aidés sur leur chemin. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ce qui m'aide à avancer et à grandir. Pour cette série dédiée à ce yoga que j'aime tant, le Kundalini, je vous embarque à mes côtés lors d'un stage entre femmes que j'ai vécu dans le sud de la France début juin. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, si vous aimez la petite voix, vous pouvez me le dire en laissant de bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast. C'est comme cela que je remonte dans les classements et que de nouveaux auditeurs pourront découvrir la petite voix. Allez, installez-vous confortablement, fermez les yeux, prenez une bonne inspiration. La petite voix en immersion, c'est parti. Inspirez profondément. Allez hop, c'est parti. Nous sommes mardi 31 mai. Il est quasiment 11h du soir. Et je viens, comme promis, vous raconter un peu le bilan de cette première journée. Et voilà, comme je pouvais m'y attendre, ça a déjà été une première journée forte en émotions. Ce matin, ça ressemblait un peu à un jour de rentrée. Le truc, vous savez, aller avec qui je vais être. Est-ce que Constance, elle va être aussi sympa que celle que je crois connaître maintenant, alors qu'on échange depuis 3 ans sur Internet. Enfin, voilà. Il y avait donc un peu de cette histoire de premier jour d'école, mais il y avait aussi cette histoire d'école buissonnière, puisque je me suis retrouvée à quitter la maison un mardi après-midi au lieu de bosser. Et alors ça, c'était quand même assez, j'allais dire presque jouissif. Ouais, presque jouissif, quoi. Presque une fugue. Donc voilà, rendez-vous était donné en gare d'Avignon pour que je récupère certaines autres participantes. Alors, on s'est vite mis dans le bain. Moi, j'avais oublié d'enlever les sièges auto des enfants à l'arrière. Donc, quand on doit déjà avoir 4 passagères, c'est un peu compliqué. Donc, en même temps, ça a été assez drôle. On a fait un Tetris pour mettre les bagages dans le coffre. Les pauvres se sont assises ensuite dans les sièges auto des enfants. Bon, mais ça nous a permis et de faire connaissance et de bien rigoler. Et quand on sait combien l'énergie du groupe compte dans un stage comme celui-ci, finalement, c'était bien. Et on va ouvrir l'espace, donc je vous invite à vous frotter les mains. Vigoureusement, chauffez les paumes de main, sentez la chaleur. Quoi vous dire d'autre ? En fait, pardon, c'est un peu étrange. Je suis la seule encore debout. Tout le monde est allé se coucher. Je suis dans le salon de cette maison magnifique. C'est la maison de famille de Constance qu'elle transforme pour l'occasion en lieu pour accueillir des retraites de yoga. On est à Lille sur la Sorgue, donc pas très loin d'Avignon. La maison est hyper jolie, très typique et en même temps rénovée. C'est canon. Il y a une piscine, un jardin magnifique. Bref, quand on est arrivé, le cadre était juste démentiel. Et là, au moment où je vous parle, je suis sur la grande table de la salle à manger. Je vois devant moi, étalés dans le salon, tous les tapis de yoga. Et tout le monde est allé se coucher. Donc c'est un peu awkward. Je suis toute seule derrière mon micro. Je me dis que peut-être on m'entend. C'est pas grave. Donc on a fait connaissance comme ça dans ma voiture avec certaines des autres participantes. Et puis on est arrivé en fin de journée. C'était super chouette. J'étais très très heureuse de rencontrer Constance, avec laquelle, comme je vous le disais, j'échange depuis plus de 3 ans. Ça y est, on s'est vu en vrai. Et c'était exactement la femme que j'imaginais. Voilà, donc c'est très chouette de se sentir finalement en terrain connu. Et puis on a d'abord commencé la soirée par passer à table. Et ça nous a permis de faire un petit tour de table plus officiel, en fait, pour un peu se rencontrer les unes les autres. Il y avait Anne-Laure aussi, une amie thérapeute de Constance. Enfin, et c'est amusant de voir comme déjà, à travers ces rapides présentations,
On voit se dessiner les personnalités des unes des autres, on comprend les motivations des unes des autres pour venir ici. Et puis, moi, c'est ça que j'adore dans ces groupes-là, c'est qu'on sent que, voilà, il y a déjà une énergie du groupe là qui est en train de se mettre en place, tout doucement, un peu à tâtons, mais en même temps, il y a quelque chose qui est là. On est toutes là pour parler de la légitimité des femmes, donc il y a quelque chose de fort qui est en train de prendre vie, quoi. Donc c'est très chouette. Et donc, voilà, un très chouette premier repas vegan, un dalle de lentilles qui était délicieux. Et puis à 21h, quand même, on a regagné nos tapis de yoga. Et waouh, c'était vraiment très chouette. C'est bien là, vous êtes bien? Allez, je vous invite à vous installer confortablement vous-même. Dans la posture, vraiment le bassin est rétroversé, souple. C'est pas comme ça parce que vous n'avez pas l'habitude de vous tenir. Vraiment, il est bien rétroversé. Il porte la taille qui porte le buste, qui porte les épaules. La poitrine est sortie, donc imaginez que vraiment vos deux omoplates se retouchent à l'arrière. La nuque est étirée, le menton rentré. Et vous formez une colonne parfaitement alignée. Et dans cet espace, respirez longuement, profondément. Accueillez le prana du... Alors, on n'a pas fait de kriya à proprement parler. Le kriya, c'est vraiment le moment de la séance de yoga où on fait des grosses postures. Là, on n'était plus sur des exercices de respiration, de méditation, mais c'était très, très chouette et approprié à cette première séance ensemble. Donc Constance nous avait préparé, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, mais enfin on était rassemblés comme dans un cercle de femmes autour de bougies, de petits éléments de décoration, de l'eau, des fleurs, des plantes. C'était très 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 joli dans cette ambiance-là quand même très très intime autour des bougies. C'était très beau. Et puis là aussi on a fait encore un peu plus connaissance puisque... on devait chacune, à l'aide de cartes postales qu'on venait de choisir, dire un peu l'état dans lequel on était arrivé et puis celui dans lequel on se comptait repartir. Alors moi, c'est là où j'ai commencé à pleurer. Et je sens que les jours qui vont venir vont me voir pleurer quelquefois. Et ouais, j'expliquais que j'étais fatiguée, que j'en avais marre, que mon début d'année avait été très remuant et que là je sentais un espèce de contre-coup un peu violent et ça m'a fait du bien de le dire et de le déposer en fait, aussi bêtement et simplement que ça m'a fait du bien en fait, comme dans les cercles de parole quoi. J'aime ces moments où on peut déposer sans être jugé, sans être questionné, juste on dit ce qu'on a sur le cœur et puis le tour de parole a continué comme ça et moi, j'ai été aussi touchée par les témoignages des unes et des autres. Je ne vais pas en dire plus ici parce que c'est pas des histoires qui m'appartiennent, mais je trouve toujours incroyable la manière dont, dans un groupe comme ça, créé de nulle part, avec des femmes qu'on ne connaît pas, ça peut parfois aussi être avec des hommes, mais en l'occurrence là, on n'était que des femmes. C'est beau parce qu'on ne se connaît pas, d'être capable de se confier dans une grande intimité et dans une grande vulnérabilité. Voilà. Puis, il y a un autre truc qui m'a émue quand on a vraiment commencé à être dans la partie plus yoga, relaxation, méditation. C'est que je me suis aperçue qu'en fait, je n'avais pas pratiqué de yoga comme ça en présentiel avec des gens autour de moi depuis le mois d'août dernier. Et puis voilà. Constance nous a guidés dans une visualisation. C'était sur le thème de nos ruminations. Et puis, je n'arrive pas à refaire le fil correctement parce que c'est le principe, j'étais un peu partie et tout ça. Mais il y a eu un moment où j'ai vu la Vierge. Ouais, j'ai vu la Vierge, comme je vous le dis là. C'est-à-dire que cette image-là s'est imposée à moi. Je la voyais très grande, tout en blancheur et en même temps avec un espèce de halo bleu. Et
le problème, c'est que ça me faisait suer. J'avais pas envie de voir la Vierge à ce moment-là. Et du coup, j'ai essayé de lutter un peu contre ça. Mais en même temps, je ne sais pas, elle était posée là. C'était ça que je voyais. Bon, bah. Donc, je me suis dit, bah, ok, puisque la Vierge se présente, ben. Qu'il en soit ainsi. J'ai accueilli la Vierge et très franchement, ça paraît complètement dingue quand je vous raconte ça, je le sais. J'ai bien conscience que je vous raconte un truc fou. Ça ne m'était jamais arrivé de voir la Vierge. Autant je n'ai et je ne sais pas si je l'ai vue. Enfin oui, son image s'est imposée à moi. Et dans un stage où on parle de la femme, ben c'est assez étonnant. En tout cas, ça m'a amusée. Et puis on a terminé avec un très très chouette mantra. Alors les mantras, ça c'est vraiment typique de ce qu'on fait en Kundalini Yoga. On chante et on a des gestes en fait précis avec le chant, parce que le chant on le répète en fait. On répète un chant qui doit durer, je sais pas, peut-être 20 secondes, et on va le répéter pendant, je crois, 11 minutes. Voilà. Et celui qu'on a chanté ce soir, et ça tombe bien parce qu'on va le rechanter tous les autres soirs, m'a un peu emmenée dans une forme de... Alors, je vais pas vous vendre du rêve en vous disant que j'étais dans un état d'extase et de transe, mais ce truc de sourire et de bien-être, quoi. C'est déjà pas mal, moi, je trouve. Hein. C'est déjà bien. Donc voilà pour cette première journée. Là, tout de suite, maintenant, je suis crevée, vraiment. Je suis hyper fatiguée. Je vous embrasse. Je vous dis à demain pour le 2e jour de ce stage de Kundalini Yoga. Bye. Si cette série sur le Kundalini Yoga vous plaît, si vous voulez en faire une petite expérience avec Constance Hamel, alors vous serez sûrement intéressé par l'atelier que j'organise avec elle le mercredi 24 août à 20h30 sur Zoom. Au menu, Constance nous proposera une belle méditation de Kundalini et un exercice pour se projeter dans notre vie de rêve. Pour vous inscrire, c'est très simple. Rendez-vous dès maintenant dans les notes de cet épisode, sur les réseaux sociaux en cherchant La Petite Voix le podcast sur Instagram et Facebook, ou même directement maintenant sur mon site internet lapetitevoix.co. Merci. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. En attendant, comme vous le savez, vous pouvez soutenir La Petite Voix et c'est très simple. Vous me laissez de bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite et cela fait remonter dans les classements La Petite Voix et ainsi de nouveaux auditeurs pourront la découvrir. Merci et à bientôt.